Aujourd'hui, 24 mai, nous avons enfin pu entamer de véritables négociations avec la direction. Elle a pour la première fois avancé des réponses concrètes et chiffrées à nos revendications. Cela intervient juste après notre boycott de la réunion d'hier. Paris Musée a donc été contraint d'écouter nos revendications dans un cadre légal et assis à la table uniquement les représentants légitimes des grévistes, comme nous le demandions. Notons l'étonnant accueil qui nous fut réservé, à savoir la présence d'un policier qui a fermé la porte sitôt après que nous soyons rentrés, comme pour se protéger d'une quelconque menace imaginaire, même si l'on peut comprendre que la direction n'a pas souvent affaire à des grévistes aussi déterminés. Malheureusement, les propositions de la direction sont loin d'être satisfaisantes. Sur les effectifs, malgré les longues heures à expliquer pourquoi l'embauche de 20 agents supplémentaires était nécessaire, Paris Musée ne nous propose que 2 agents supplémentaires ainsi que l'arrivée d'un encadrant de catégorie A. Comment cela pourra-t-il combler le manque d'effectifs dont souffrent les agents? Paris Musée propose d'augmenter la prime de pénibilité que de 60 €, en estimant s'acquitter en même temps de la prime panier. Pour rappel, nous demandions 200 € de prime, ainsi qu'une prime panier. La direction commence à lâcher du lest. On l'encourage, encore un petit effort, car il va nous falloir des réponses plus sérieuses. En attendant, nous restons tous solidaires, mobilisés, et gardons le suaire fermé. À chaque pas du combat qui est le vôtre. Ma question est essentiellement de savoir qu'est-ce que vous pensez qui vous manque aujourd'hui pour gagner jusqu'au bout, c'est-à-dire les 200 €, les 20 postes et pas les 2, les 200 et pas les 120, la prime panier, etc. Qu'est-ce qui manque? Déjà une prise en considération de la direction, parce qu'apparemment eux ils pensent qu'on peut ouvrir le musée à 8, ce qui est impossible. C'est par contre notre point faible, mais il y a un gros point faible, c'est que ceux qui nous dirigent ne savent pas du tout, ils ne connaissent rien du musée. Ils ne connaissent pas le site en fait. C'est ça. Vraiment notre direction directe, ceux qui prennent des décisions. En fait, pour autant qu'ils voient que le pognon rentre, ça veut dire que tout marche. Sans se dire qu'un agent s'est fait agresser, sans savoir qui s'est passé ceci, cela. Oui, mais enfin, vous pensez quand même qu'au bout de 20 ans de non-augmentation de la prime, je veux bien qu'ils soient au courant de rien, mais dans ce cas-là, s'ils découvrent le truc, la moindre réaction, c'est de dire oh la merde. C'est cette réaction qui nous choque, justement. Ça nous choque. Non, mais sans blague. Le problème, c'est qu'il y a, et c'est même pas que les primes en fait, même les promotions. Oui. Des agents 20 ans, 25 ans ici dans le musée, jamais noté, jamais eu de promotion, c'est vraiment scandaleux. Les autres musées, au bout de 5 ans, les agents ont une promotion et une proposition de promotion. Le problème, c'est que ce qu'on met aussi ce qu'il faut mettre en question, c'est les responsables sur place. Oui, d'accord. Ils ont une grande part de responsabilité. Oui, 200 € de prime, c'est une de nos revendications, mais la revendication principale, c'est vraiment le recrutement. Nous, on ne s'est pas basé que sur les 200 €, c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment une question de dignité et de respect des agents qui travaillent sur place. Donc nous, c'est pas les 200 € le plus important, c'est vraiment le recrutement. Et là-dessus, la direction, ils ne prennent pas du tout en considération vu qu'ils nous ont proposé qu'une augmentation de poste par équipe, ce qui n'est vraiment pas normal. Autre chose aussi, il y a les moyens. On demande depuis 1 an, la plupart de l'équipe de soir par exemple, ça fait 1 an et demi qu'on est là. Les autres, ils sont un peu plus anciens. On a demandé des cafetières, des choses de tous les jours. Qui peut paraître banal. Ils nous ramènent des fontaines qui viennent de Carnaval et de la poubelle, en fait. On est le musée de la ville qui rapporte le plus d'argent et on est le moins considéré. Ça veut dire que moi, en étant vacataire dans différents musées, les moyens qui sont mis, par exemple, au musée d'art moderne ou au Petit Palais, ou prenons un exemple de Zadkine qui n'accueille pas beaucoup de visiteurs, mais qui ont tout ce que nous on n'a pas, on considère que c'est pas normal. Donc nous on se retrouve dans le musée en souterrain avec des bouteilles remplies d'urine, que les gens font leurs besoins dans des bouteilles pour les plus propres et les jettent. On a aussi une personne en bas qui a fait ses besoins en bas et qui jusqu'aujourd'hui n'a toujours pas nettoyé. Ils ont mis du sable par-dessus, ce qui n'est pas normal parce qu'on n'a pas d'OP présent sur place. Tous les musées ont des OP, nous on n'a pas d'OP présent sur place.
OP, c'est des, travailleurs c'est professionnels, c'est des ouvriers professionnels en fait. Mais il faut savoir que c'est pour ça que les gens se retrouvent dans des situations comme ça. Hein. Et ils demandent aux agents d'être polyvalents, de faire les hommes de ménage à la place de... Parce qu'il y a une économie engagée. L'économie est faite sur le personnel. Vous voyez, comme pour ces problèmes d'hygiène, de sécurité, voilà, il y a une économie qui est faite sur. Et pour finir, nous tous, La preuve, c'est qu'ils nous proposent une personne, on demande 20, ils proposent une personne. Alors qu'ils savent très très bien qu'avec une personne, ça ne changera rien. Dans tous les musées, il y a des agents d'intervention. Nous, on ne l'a pas. Il faut au moins 2 agents d'intervention. Donc on descend en bas, on reste. Même si on a un besoin urgent, on doit attendre. en bas, on n'a pas de doit réseau. attendre 2 heures pour n'a monter et pas de faire réseau, on n'a rien du son tout. besoin. Donc voilà, on est en très très sous-effectif. Ils veulent faire fonctionner comme ça pour eux. Embaucher une personne, c'est 1500. Donc c'est des calculateurs. Ils pensent à l'argent. Il faut rentrer l'argent, beaucoup d'argent, mais pour lâcher, pour l'intérêt du site, l'intérêt du musée, pour l'intérêt de leur image. Non, eux, les visiteurs, c'est des gens qui viennent, ils posent l'argent parce que c'est des étrangers, des visiteurs, ils pensent qu'à ça. Il faut vraiment un appui. Il faut qu'ils lâchent. Ils lâchent des personnels. C'est ce qu'on a besoin. On a demandé à la directrice de venir passer une journée avec nous. Elle nous a dit chacun à sa place. Donc qu'est-ce qu'ils nous demandent là? Ils ont conclu leur réunion par vous allez revenir, vous allez retourner votre travail dans les mêmes conditions, sans changer, en attendant que l'ouverture dans un an, en 2019, en août 2019, que la nouvelle entrée va s'ouvrir. C'est là où ils vont voir comment ça se passe pour recruter. Donc nous, on doit encore suivre. Et les visiteurs, ils doivent être aussi, continuer à vivre vraiment en danger. Nous, on ne peut pas vraiment, on ne va pas ouvrir le site. Tant que le site n'est pas en ordre, c'est leur travail de penser à la normalité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 5 ans, ou 5-6 ans, le prix de l'entrée a doublé. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. L'entrée était à 7 €, aujourd'hui elle est à 13 €. Ça, faut pas l'oublier. Et comprenez que les gens qui font 4 heures d'attente et qui voient des personnes passer avec des tickets à 29 € devant eux toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, ils craquent. Nous, on ne peut pas prendre les risques de prendre la responsabilité de ces visiteurs-là. On ne peut pas les assurer, on ne peut pas les assumer. Donc c'est à eux de bouger, de créer, de venir, d'assister une journée, voir comment, une simulation, voir comment on travaille. S'ils voient qu'on on est vraiment nombreux dans chaque poste, et puis que les visiteurs ils sont satisfaits et que tout fonctionne bien, là ok. Mais ils viennent voir leurs moyens d'installation, les moyens techniques. On respire de la merde en bas, excusez-moi du terme, mais il faut le dire. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de respirer. Les installations techniques de sécurité, ils sont hors service, ils les laissent hors service pendant 1 mois. On est en train, l'humidité c'est total maintenant. On avait, quand le soufflage est existant, l'humidité est moindre, et quand le soufflage il n'existe pas, l'humidité vraiment ça goûte. Ça goûte, on a des gouttes de l'eau, des gouttes d'eau partout. Et par rapport à ça, Et on n'a très pas humide. tenu Donc là officiellement vraiment il faut que ça change. On n'a On n'est pas tenu des esclaves. On n'est pas des esclaves. Nous sommes normalement, ils doivent nous prendre pour des collaborateurs. C'est pas pour des. Nous sommes des collaborateurs. Nous, on aime faire notre travail. Le travail, si on le demande, c'est pour leur intérêt, l'intérêt du site, l'intérêt de la ville de Paris. C'est pas pour nous. Nous, demain, on peut partir pour les générations à venir. C'est pour tout ça, pour les visiteurs. C'est eux qui nous payent. Ils nous donnent de l'argent. On fait rentrer des recettes immenses. Alors ils doivent répondre aux exigences aussi, aux demandes des visiteurs. L'ossuaire c'est 800 mètres et on est réparti à 3 sur 800 mètres. On gère Et 200 personnes. on gère 200 personnes en bas parce qu'on a une limite de 200 en bas. Pour 3 agents présents en bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand en bas il y a une personne qui a un problème, on est à moins 20 mètres sous terre. Donc la personne, il faut l'évacuer et nous on fait les premiers secours. Donc c'est vraiment pas évident. Nous ce qu'on demande en plus, c'est qu'il y ait 1 ou 2 personnes supplémentaires en bas. Parce que entre l'entrée et le début de l'ossuaire, il y a quasiment, on va dire, 500 mètres et il n'y a aucune surveillance. Ce qui n'est encore une fois pas normal. Puisqu'on n'a pas des agents d'intervention, c'est partout il y a des agents d'intervention. En bas, il y avait une dame qui dépasse les 90 ans, elle était en bas, donc elle ne pouvait plus marcher. Elle est rentrée au début, donc elle avait un peu la forme, mais une fois en bas, elle ne pouvait plus. Son fils, il m'a dit, il faut qu'elle sorte. J'appelle,
il n'y a Pas que de réponse. des agents qui sont postés. Ils n'ont pas le droit de quitter leur poste. En cas où il y a un sinistre, il faut faire l'évacuation, une évacuation efficace. Donc la personne, ils ont commencé à me dire, on fait comment? Ça, c'est au poste de sécurité, ils me disent comment on fait comment. J'ai dû porter la dame. Il a dû Je l'ai porter portée seule la dame pour juste- monter 112 marches. Il y a 112 marches. Si Ça, vous c'est imaginez un peu. Mon On collègue, est à la fois CEAP, agent CEAP OPC, comme ça ils n'embauchent pas des CEAP. Agent On d'accueil. est Et on va. assistance à la personne en cas de problème ou levé de doute sur le site. Et à la fois on est Et on travaille en extérieur. On travaille en extérieur, ça veut dire qu'en extérieur, on a déjà eu des bagarres et c'est à nous de venir séparer. Il y a mon collègue Mohamed qui est là, qui a une bagarre juste là. Juste là, on a appelé la police. Et ça, c'est un autre problème. On n'a aucun soutien des autorités. Est-ce que ça passe par notre direction ou par certains musées? Ils ont appliqué ce qu'on appelle le plan Ramsès. Ça veut dire qu'ils ont un bouton. En cas de problème, ils appuient sur le bouton et la police arrive. Nous, ici, on n'a pas ce bouton-là. Et ce qu'il faut aussi savoir ici, c'est qu'on a une majorité d'hommes. Et nous, on demande aussi qu'il y ait une parité qui soit un peu plus égale. Parce qu'il y a 21 hommes pour 3 femmes. Ce qui n'est encore une fois pas normal. Donc nous, on demande dans le recrutement des agents qu'il y ait plus de femmes avec nous. Parce que ceci montre bien que le site est très très difficile. Oui, bien sûr. On a depuis presque 10 ans qu'ils n'ont pas de notation. Et c'est les notations qui font qu'on monte petit à petit dans la hiérarchie. Normalement, la notation, c'est une fois tous les ans. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, j'en ai passé qu'une seule. Et encore, la deuxième, on me l'a faite sans que je sois là, ce qui est encore une fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même, c'est Hidalgo qui doit répondre. Vous veut Absolument. marchander? On marchande. Allez, on marchande. Et sur votre base. Hein, sur nos bases. Nous, non, ils disent pas 15, ils disent 2. Nous, on dit 20, eux, ils disent 1. Après, Absolument. on vous dit, bon, écoutez, on peut baisser, allez, vas-y, 18, eux, vas-y, 2. Et ainsi de suite. On va arriver à une approche. Après, là, tout le monde sera content. Et une prime, voilà, une prime descente. C'est pas, Absolument. C'est pas une ridicule, aumône. Hein. C'est pas une aumône, on ne demande pas une Mais en aumône. quittant hier, vous avez eu un engagement à une autre ouverture de une réunion de négociation ou pas, hier Tout ce qu'on fait dans ce mouvement-là, ça a un seul but, c'est que le musée fonctionne mieux. On ne fait pas tout ça pour demain partir dans d'autres musées, etc. On vient de commencer notre carrière et pour nous, c'est important que ces gens-là prennent en considération nos demandes parce qu'on est là franchement, pour minimum 10 ans, 20 ans, 30 ans de carrière. Donc voilà, on attend juste de leur part qu'ils considèrent nos revendications et qu'ils fassent au moins l'effort, qu'une personne de la direction fasse l'effort un jour de venir aux catacombes Travailler et une de journée descendre avec nous. et de descendre en bas, voir dans quelle situation on travaille. Et à l'heure, moi ça fait 1 an et demi que je suis là, il n'y a aucune personne de la direction qui est venue une seule fois et qui est descendue. Ce qui n'est pas normal.